Vous allez entrer en fonction dans un contexte un peu de mauvais élève pour la France. Est-ce que cela ne vous met pas en porte-à-faux? Pas du tout. Pour moi, c'est j'allais dire une autre vie publique qui commence. Bien sûr, je suis un ancien ministre français. Français, je le demeure. Je suis attaché à ce pays. C'est mon pays. Évidemment, j'ai mes convictions politiques. Je suis un socialiste, je suis un social-démocrate et je ne vais pas changer d'idée. Mais désormais, je suis commissaire européen. Ça veut dire que ce qui va me motiver, c'est avant tout l'intérêt général de l'Europe. Un commissaire, c'est pas l'ambassadeur de son pays, c'est surtout pas l'ambassadeur de son parti. C'est quelqu'un qui agit en fonction de règles communes, de règles partagées. Et nous en avons. Et mon rôle à moi, ce sera de faire appliquer les règles, de faire mener les réformes, de le faire de façon intelligente, bien sûr. Commissaire européen, je souhaite aussi une France forte, mais en même temps, je ne suis pas désormais un Français à la Commission. Je suis le membre français de la Commission européenne, je suis commissaire européen, et j'agirai avec cet état d'esprit-là, qui est celui de règles communes, de règles partagées. Et ces règles doivent être aussi respectées par la France, bien sûr. Si j'étais indulgent à l'excès, avec mon pays d'origine, on m'accuserait de complaisance, ma crédibilité serait foutue d'emblée. Si à l'inverse, je considérais qu'il faut être dans une approche punitive à l'égard d'un pays qui est un pays central dans l'Union européenne, ce ne serait pas intelligent, et je crois que personne ne le demande en réalité. Non, la question c'est comment faire appliquer les règles, toutes les règles, des règles jusqu'au bout, mais comment en même temps les adapter à une situation et le faire de manière, encore une fois, très objective. Il faut traiter ce sujet, et je le ferai avec toute l'objectivité d'un représentant de l'intérêt général européen. Allez-vous devoir très bientôt, je dirais, recadrer la France sur le déficit budgétaire? Quelle sera votre ligne? Je prendrai ce dossier avec, encore une fois, l'application des règles. C'est ça ma mission. Nous avons des règles communes, on les appelle le two-pack, le six-pack, le semestre européen, et nous avons des objectifs de réduction des déficits. La France doit réduire ses déficits. Il n'est pas possible d'avoir une croissance forte si on ne se désendette pas. Il n'est pas non plus possible d'ailleurs d'avoir du désendettement sans croissance. Donc ma première boussole, ce sera les règles. Ni dérogation, ni suspension, ni exception. La France, comme les autres pays de l'Union européenne, doit respecter les règles. J'observe d'ailleurs qu'elle l'a toujours fait jusqu'à présent. Et puis ensuite, il faut voir comment ces règles s'appliquent compte tenu des circonstances économiques. Et enfin, quelles sont les réformes qui ont été suivies. Et là, il faudra trouver des boussoles, comme on dit, ou des ancres solides. Les déficits se réduisent-ils? À quel rythme? Les dépenses publiques sont-elles effectivement maîtrisées? Le pacte de responsabilité avec les entreprises est-il une politique qui permet de doper ou de muscler la compétitivité du pays? Et enfin, quelles réformes structurelles sont faites? Il y aura cette discussion. Je l'amènerai dans ma fonction, mais c'est aussi des décisions qui devront être prises par la Commission tout entière et par le Conseil des ministres. Quand on n'a pas d'amertume, on ne se sent pas d'esprit de revanche, non. Ce qui m'anime, c'est autre chose, c'est la volonté de réussir dans ces nouvelles fonctions et de donner une nouvelle dimension à mon action.